sorcellerie, du filet de l'oiseau là, oui, de la pauvreté éternelle. Si tu n'appelles pas ton mari, tu appelles ton mari contre tout le monde. C'est pourquoi à aucun de mes enfants je n'appelle pas le nom ou le prénom. Je donne toujours à chacun un petit truc que vous m'avez. Alléluia. Ma grande fille, elle s'appelle Nana. Alléluia. Chez nous, ça marche comme ça. Même un petit-fils, chacun a son petit nom. Alléluia. Apprenez à être proche. Apprenez. À nous honorer. Honorer. Nous sommes dans le moyen familial. Or, les enfants sont notre futur, notre avenir. Si nos enfants dérapent, notre avenir dérape. Quel que soit ce qu'on va leur laisser. Ils ne vont pas aussi respecter. Parce que si tu ne respectes pas ton père, comment tu vas aller dans la version top, il dit honore ton père, ta mère et ceux qui sont élevés au-dessus de toi. Donc un enfant qui ne respecte pas son père à la maison, il ne pourra pas aller respecter le pasteur, il ne pourra pas aller respecter le chef de service, il ne va respecter personne. Il va respecter personne. Or, si tu ne respectes pas ceux qui sont élevés en dignité, ce n'est pas la peine. Ça se voit aujourd'hui, la nation gabonaise, on va dire, la société gabonaise a dérapé. Quand on voit les images du président de la République tremblant et hésitant, et les gens font un truc pour rigoler sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, est-ce qu'il est la parole de Dieu? Il y a une malédiction terrible à ça. Il faut plutôt avoir de la compassion. Dire, ah, c'est la maladie qui a rendu le gars qui était sémillant là, qui était fort là. Ça peut arriver les mains. Ce n'est pas une prophétie, j'arrive, ça sent. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au nom de ton Père et ta mère, pour agir une longue vie de bénédiction. Maintenant, tous ceux qui ont leur papa et leur maman à l'instant même, levez là. Je parle d'abord des papas de la chair, des mamans de la chair, des enfants qui sont ici. Maintenant, je vous mets devant Dieu vous-même. Si vos parents, votre mère ne se sent pas honorée, c'est pour ça qu'il y a des problèmes dans vos vies. Demain matin, si votre père, votre mère est là, demain matin, il y a un secret dans la première saline, quand elle se réveille le matin. Baissez vos mains. Il y a un secret dans la première saline. Vous savez, quand quelqu'un se réveille le matin, il n'a pas encore parlé à mal à quelqu'un. Donc, cette saline est sainte et pure. En rentrant chez vous, allez demander pardon à votre mère. Allez demander pardon à votre père. Peut-être que vous ne saviez pas la vie des cas. Maintenant que vous le savez, ça devient un péché grave. Il faudrait que votre maman ou votre papa, quand il se réveille le matin, avant qu'il fasse, on appelle chercher mon fond de fouet. Dis bon, tu dois recommencer. Je parle désormais. Oui, j'avais mal au cœur parce que vous ne me respectez pas, vous me parlez n'importe comment, parce que c'est ci, parce que j'ai mal, parce que voilà le projet que j'avais pour toi, voilà ceci, voilà cela, voilà cela, voilà cela. Maintenant je parle là de la même façon que ce jour-là se lève une nouvelle journée aussi, une nouvelle vie commence pour toi. Les parents, vous êtes là, non? Vous avez entendu ce qu'il faut faire. Et personne n'a bien vu. De toute façon, si vous ne le faites pas, si les enfants viennent de changer d'enlève. Mais à condition que les enfants soient allés les parents d'abord. Alléluia. Deuxième partie. Nous allons aller dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 26 et 29. Là, on est dans les détails. Votre père spirituel ici, c'est moi. Ma mère spirituelle, c'est Akana. Votre mère spirituelle, en tant que pasteur, comme elle est seule là, elle est le père et la mère de cet ensemble. Est-ce que vous êtes là? Venez de l'honorer. Je vous défie que si vous honorez ma fille qui est votre pasteur, si quelque chose la dépasse, elle vient d'avoir son père qui a tout pouvoir. On va régler ça. Si vous honorez votre pasteur, elle-même va dire, elle dit, papa, ça c'est pas mon niveau. On vient, on règle ça. On prophétise la date. La date n'arrive pas, c'est la date du toit. Et tu obtiens ce que tu veux. C'est comme ça, nous on change la vie des gens. On ne veut pas être pour le parti, vous partez. Vous-même vous reconnaissez que vous avez dit ça. À plus forte raison, si quelqu'un peut venir m'honorer, waouh! Honorer la peine, c'est difficile. Ce n'est
que je demande soit. Non, non, non. Et honorer le ministère. Honorer la personne. Voilà. Quand je veux honorer quelqu'un, je parle chez moi. Je m'en vais. Pasteur comme moi, apôtre comme moi, je suis venu t'honorer. Voici mon offrande. Ce n'est pas la carte, c'est le geste de la reconnaissance. La reconnaissance. Tu as déjà honoré qui? J'ai des enfants, mais ils m'honorent en quoi? Ils m'honorent pas. Même physiquement, hein? Physiquement. Je suis papa, je suis papa. Même père, personne ne veut pas. Juste le geste. Un bon geste. Il y a quelqu'un qui m'a fait mal, qui m'a provoqué. Hein? Parce que, à côté, il m'amène un carton de baril rosé avec le jus. C'est Rex. C'est ce que je mange, c'est ce que je bois en mangeant. Mais il m'a fait mal, je me suis fâché. J'ai ouvert les yeux. J'ai dit, c'est les donne ce qu'il veut. Est-ce que c'est les millions ça? Il a touché là où il faut toucher. J'ai fait comme une moi-même avec cela. Ça vient de finir. Oh Seigneur, puisse-t-il encore. Pardon. Mais non, c'est là, ça continue, non? Bon, demandez à l'apôtre. Alléluia. Lis-moi ça. 1 Samuel 2, vous allez entendre. La parole de Dieu. Attends, je vous rappelle. Il y avait quelqu'un ici à gérer. Qui m'honorait des enveloppes rouges. Tu entends ça, on vient faire l'offrande au pasteur avec des enveloppes rouges. J'ai d'abord regardé ça. Il y avait aussi une autre maman là. Je t'ai appelé au bureau là. L'autre. Alida. Vous avez vu mon frigo, non? Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'eau seulement, c'est moi qui paye l'eau. Chouah! Oui, madame, c'est le frigo, ne veut même plus me regarder. Ça va? Lis même. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 26. Le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu. Fort. Le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. Un jour, un homme de Dieu vint trouver Élie et lui dit, voici ce que déclare l'Éternel. Est-ce que je ne me suis pas clairement fait connaître à tes ancêtres et à leur famille quand ils vivaient encore en Égypte? Écoute bien. Esclaves de Pharaon. Ensuite. Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'ils exercent le sacerdoce pour moi en offrant le sacrifice sur mon autel, Ensuite. en brûlant l'encens et pour qu'ils portent le vêtement sacerdotal devant moi. Je leur ai attribué une part de viande de tous les sacrifices consumés par le feu offerts par les Israélites. Pourquoi donc vous les sacrifices et les offrandes qui me sont destinés et que j'ai honoré d'offrir dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi? Ça va. Les papas, les mamans, c'est comme dans Malachi. Nous les parents, je ne dirais pas vous, nous les parents, parce que dans mon cas, vous pouvez vérifier, pourquoi vous honorez vos enfants plus que Dieu? Et là, quand il s'agit du sacerdoce, ça c'est ma fille de mon sang. Elle ne peut pas dire que je l'honore, elle, plus que mon sacerdoce. Jamais. Et c'est dans son sang. Pourquoi vous mettez vos enfants avant Dieu? Parce que la Bible déclare qu'il nous a acquis et nous sommes maintenant un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc pour tous qui avez donné votre vie à Jésus, vous êtes des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des filles d'exaltation, des filles de tonnerre. Vous avez chacun de vous, même si vous ne le savez pas, vous avez un ministère à rendre. Je vais quitter. Tout était pour moi. Elle avait dit la vie en servant à côté. Alléluia. Pourquoi ici, certains viennent en retard? Parce qu'ils doivent d'abord laver leurs enfants, ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela, ils doivent faire ça. Pour moi, il n'en est pas ainsi. D'autres même, oh là, je ne peux pas payer la dîme. Mais cet enfant qui a la fin d'ici, c'est aussi le mien. Je suis engagé, jour et nuit, je l'aime
enfants. Vos enfants sont mes enfants. Jésus a dit, hein, les gens étaient dehors. Ses parents, ma mère et ses frères et sœurs sont venus. On a dit à Jésus, voilà, ma mère et tes frères et sœurs sont dehors. Il dit, mes frères et sœurs, ma mère, sont ceux qui font ce que je fais, ceux qui font la volonté de Dieu. Donc chacun de vous ici, je sais, si vous avez un enfant à l'étranger, j'ai le même enfant à l'étranger. Je suis engagé à ce que cet enfant réussisse. Pourquoi? Parce qu'il va aussi de mon ministère. Parce que je sais que celui qui paie la dîme, alors que son enfant est à l'étranger, il honore donc Dieu. Donc Dieu est obligé de l'honorer. Vous ne mettez pas Dieu à l'épreuve, hein? Regardez. Je donne là à moi. Je donne à l'église. Tout ce qui est ici. J'ai acheté un grand terrain, tous ceux qui sont à la mission de tout. Alors que moi, la maison de l'hôtel, je voulais commencer à construire. Dieu a dit, avant tu construis ta maison. Et Dieu m'a dit, construis-moi d'abord les églises, je construirai la tienne. Je reste en tout, plus bas de la cathédrale. Ma maison est dans l'air. J'avais construit 2 maisons collées duplex chez les parents et chez les enfants. Ça fait plus de 3 ans que j'avais. C'est dans l'air de même début. Parce que je dois terminer. Et moi, je termine la cathédrale. D'ici là, fin septembre, je vais prendre. On a eu un grand terrain en tout à Franceville, à côté du lycée d'application. Un bas de 3 hectares. Il faut qu'on aille faire les papiers rapidement. Donc je n'aurai même pas le temps de construire. La première chose que je dois faire, c'est aller prendre le terrain. Quand on va partir là rapidement, bien si elle part à Dakar, moi je vais aller là-bas pour borner déjà. Donc ma vie est résolument pour ça. Et c'est pour ça que Dieu dit construis ma maison et moi je construis tes maisons. C'est pourquoi je construis facilement. Et à partir de rien, avec 100 000 francs, je commence à construire une maison. Et puis je finis ça rapidement. C'est pour ça que partout où il y a des églises implantées, il y a des studios capables de me passer. Alléluia. Pourquoi vos enfants passent avant Dieu? Vous ne n'aurez donc pas Dieu? Je me rappelle quand celle était petite. Une fièvre terrible. Je m'appelais à l'église péché. Je leur ai dit non. Elle est en train de convulser. Elle est en train de convulser. Je dis, Seigneur, mais. Il dit, ah bon? C'est ton enfant ou c'est moi? Je suis venu prêcher avec le cœur. J'ai prêché. On a amené l'enfant à l'hôpital. Allez à l'hôpital. On dit non, on est allé. La fièvre est tombée. Quand il revient là, j'avais qu'une enfant en vie. Je voulais juste finir de prêcher. Et puis voir aller à l'hôpital pour lui. Maintenant, pas de de prêcher, je le vois là. Je voulais même demander, mais ça te passait comment? Tu m'as mis en confusion. J'ai préféré venir prêcher. Tu m'as donné cet enfant. Et ma fille est née. Si tu la reprends, tu le prends. Voilà. Alléluia. Ce que je dis là pour les enfants, on va là pour la femme. Tu mets ta femme avant Dieu. Dis si tu ne m'aimes pas de toute ta foi, de tout ton âme, de toute ta pensée, n'est-ce pas? Et que tu ne m'aimes pas plus que ta femme, tu ne peux pas avoir la foi. Alléluia. Amen. Vous savez ce que c'est que se priver de sa femme pendant des mois pour jeûner? Est-ce que vous imaginez ça? Vous imaginez à la chambre haute, là, demander à votre pasteur, je me fais pendant 3 jours. 3 jours, 3 nuits, je ne mange pas, je ne bois pas. 3 jours, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Vous ne sortez pas, vous êtes enfermés. Et elle est là, elle vient vérifier s'il n'y a rien à manger. Tu te dis, regarde-moi ça. Votre pasteur vient vérifier. Tu sors là-bas léger. Moi, j'avais mon ventre. Ouais, le ventre. Il y a jeûne cette semaine-là. Mais moi, je commence toujours une semaine avant. Le jeûne volontaire. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Non, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque votre foi pour que vous soyez bénis, pour voir que Dieu existe. Pourquoi je fais ça pour que vous soyez bénis? Sinon, moi, je vais m'arrêter là, j'ai tout ce qu'il faut. Alléluia. On avance, sauf qu'on a beaucoup de choses à faire. 3e point, Proverbe 3, 9 à 10. Proverbe 3, 9 à 10. Pas le temps de venir dire. Moi, je prêche à la main ici. Donnez-moi un peu de temps pour vous dire. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 3, à partir du verset 9. Oui. Honore l'Éternel en lui donnant
une part de tes biens, et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Regardez, il y avait des biens. Quand on te demande de faire une offrande, d'acheter une bonne contrat, on demande tout l'argent. Je vous assure qu'à l'instant où je suis de vous, je peux changer ce qu'on a tout seul. Tout de suite. J'envoie ma fille, il va au bureau, va prendre tant de centaines de mille. Sur mon bureau, là, tout de suite. Mais ce n'est pas dévolu au sacrificateur. C'est pas pour nous, ce n'est pas nous qui devons le faire. Si l'homme de Dieu s'occupe de tout, le peuple n'est pas béni. Mais je peux le faire moi-même tout de suite là. Je dis, va sur mon bureau, va prendre une pièce, des centaines de mille, c'est là sur mon bureau, et ne me venez pas me faire. Alléluia. Mais si l'homme de Dieu fait ça, vous n'êtes pas béni. Dieu dit, avec vos biens, on ne vous demande même pas grand-chose. Elle a lancé l'opération. On va voir pourquoi on a demandé les feuilles de papier. Vous allez voir pourquoi. Moi, mais je peux payer, je peux payer. C'est pour ça que je ne manque rien. On me met à mort, on peut dire calomnie, mais les gens qui me calomnient, qui m'insultent, ne vivent même pas comment. Pourquoi? Au nom de Dieu avec tes biens. Regardez où j'en suis. Le terrain, c'est moi qui l'ai dit. J'ai acheté un grand terrain là-bas, pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes à plus de 83 millions de dollars. 83 millions pour la capitale de tout, parce que c'est avec des annexes. Avec des salles polyvalentes ménages aussi. C'est vous qui avez donné ça? Non. J'ai des revenus. Et beaucoup de revenus. Je ne suis plus au stade de la dîme, mon frère. Moi, c'est tout donné. La preuve, tous ceux qui travaillent autour de moi sont payés. Et en fait, s'il y a quelqu'un dans cette église qui a travaillé pour moi et qu'un jour je lui donne la moitié du salaire, ou je lui donne un salaire en retard, lève le doigt, n'aie pas peur pour que j'ai mon. Ça ne peut pas arriver. Jamais. Ici ou en tout. Parce que je paye avec mes revenus avant qu'on fasse la balance, avant que le pasteur fasse la balance des dépenses ici qui ne peuvent même rien que le courant. Rien que le courant. Donc avant que le pasteur me rende compte des offrandes et tout le qui nous sont insignifiants par rapport aux dépenses supportées ici, je paye tous les travailleurs d'ici, de Colonne TV, de l'Asie, de la maison privée et pour l'église de tout. C'est pour ça que je ne demande de rien. Parce que je donne Dieu avec mes biens. D'autres demandent de donner les prémices, rien du tout. Les prémices, c'est-à-dire que quand tu fais une entreprise, le premier chose d'argent qui rentre là, tu donnes ça à Dieu. L'autre, bon, c'est-à-dire, ça c'est une obligation, c'est l'impôt du royaume. L'autre même, il est payé 1 million, il vient d'aller une dîme de 25 000. Dieu dit que tu es un voleur. Malachie chapitre 3, à partir du verset 10. Maintenant, ceux qui ne payent pas la Bible, un jour, quand je vais enseigner sur ça, vous allez demeurer pauvres. Le pauvre ne veut pas dire que vous ne travaillez pas. C'est l'indigent. L'indigent, c'est la personne à qui on donne tout. Il ne travaille pas, mais il mange, il est. Voilà. Mais le pauvre, tenez-vous bien, le pauvre, c'est celui qui travaille bien, il a un gros salaire, mais son argent lui sert à payer seulement à payer ses factures, à payer à manger, à payer ceci, à payer cela. Et il est content, il dit, oh, ce mois-ci, j'ai payé les factures, je ne vois rien. Tu es un pauvre. Parce que tu ne peux, en dehors de payer tes factures, tu ne peux rien faire d'autre. Tu n'es pas rien. Tu peux pas faire un projet. Un pauvre ne peut pas construire une maison. Pourquoi? Parce que il a. À la fin du mois, il est à genoux. Dès le 20, il tue. Le 24, il est à genoux. La nuit du 25, il dort à la banque. Tu es pauvre. Il y en a il y a des gens qui ont 900 millions, plus de 1 million de salaire. Je sais pourquoi je parle. Je fais les cœurs là. Et je dis, mais comment ça s'appelle la dîme? Mais je ne sais pas, je dis, si tu veux le jeûner sur la dîme, dis-le à Dieu. Mais moi, je te dis les principes que moi j'ai appelés. Amen. Celui qui est riche, c'est celui qui joue le jeu de l'argent. Il commande l'argent. Oui. Ça n'a pas besoin, on appelle ça aussi les immobilisations corporelles, c'est celui qui a beaucoup investi. Là où on a période de faire dans l'argent où il est. Loyer là, celui-là, là, c'est tous les loyers, c'est ça un riche. Avoir des immobilisations corporelles. C'est pas avoir beaucoup d'argent, non, avoir investi. Alléluia. Et je vous enseigne que quand vous êtes dans cette église, je dois m'arranger à ce que ta condition financière change. Amen. Ta condition matérielle doit changer. Ta condition sociale doit changer. C'est pour ça que j'invite
les garçons, les filles de cette église à évangéliser. Pourquoi? Parce que dans une église où il y a des belles femmes, il n'y a pas des garçons qui sont à leur niveau. Vous n'allez pas vous marier. Oh, vous êtes là? Oui. Quand je regarde, bon, c'est une église jeune. Oui. Je regarde, tiens. Bon, elle, quand je regarde, oui, il y a quand même un peu de choses. C'est même pas. Oui, il y a des gens. Mais c'est limité.